Euh, c'est quelqu'un de normal, mais qui débarque dans un monde qui ne correspond pas, et pas du tout, aux intuitions qu'il ramène des mondes où il était avant de s'incarner. Il arrive ici avec un sentiment profond que tout est esprit, que tout est soi, qu'il n'y a que soi. Et donc, il a des difficultés à communiquer et à échanger avec le monde extérieur parce qu'il ne le croit pas extérieur. Donc, a priori, un Asperger, il veut fonctionner par télépathie, uniquement télépathie. Ça lui paraît absolument normal, absolument naturel. Et tout le reste lui paraît saugrenu. Apprendre des choses lui paraît saugrenu parce que, a priori, on sait tout. S'opposer les uns aux autres, être en concurrence les uns aux autres, ça lui paraît saugrenu. Draguer, etc., ça lui paraît saugrenu. Parce que on est déjà tout, on est déjà un. Alors, que faire Que faire dans ce monde? Dans ce monde où on exige de rentrer dans un moule, on exige de communiquer d'une certaine façon, il y a des codes extrêmement précis, très matérialistes. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas s'adapter à ça. Donc, il met le temps. Pour moi, ça a été un point de départ évident, et surtout que les Asperger sont extrêmement attachés à la rationalité et à la fidélité à leurs idées. Ce qu'ils ressentent, ils y croient. Ils savent que c'est vrai. Ils n'hésitent pas une seule seconde. Et ils ont un souci de rationalité extrême. Donc, bon, c'est utile, c'est important. Il y a eu pas mal de gens qui étaient des Asperger dans la philosophie, dans la science, etc. Il y en a pas mal. Mais ce qui est difficile, c'est de vivre au quotidien avec le monde. Donc, parce qu'on se sent vraiment en dehors, on ne comprend pas ce qu'on fait là, et on se dit, je suis tombé sur une planète qui n'est pas la mienne, et les gens autour de moi exigent de moi des choses qui ne sont pas moi, et je ne peux pas communiquer avec eux, je ne peux pas communiquer avec les gens parce je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Les parents, on ne peut pas communiquer avec, les copains, on ne peut pas en avoir, etc. Donc ça, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté jusqu'à un certain point. C'est une grande richesse aussi, et moi, cette difficulté, elle a disparu assez rapidement, mais grâce à la métaphysique. C'est vrai qu'avant de comprendre que tout ça était vrai, profond, que ces intuitions étaient vraiment vraies, réelles, et que c'est ça qui permet d'expliquer les choses, avant, on peut avoir tendance à culpabiliser, ou à se dire je ne suis pas normal, ou je suis fou, ou je suis handicapé, etc. Et puis après, non, ça passe. Parce qu'on sait, on a compris, on comprend. C'est ça qui est important pour moi, la métaphysique. J'ai pu comprendre pourquoi, bien qu'on est un, on a l'impression d'être deux. Pourquoi, bien qu'on est tout, il y a lieu de communiquer et de s'aimer. C'est fondamental. Après, on le fait, évidemment. On a envie de le faire parce qu'on a compris. Mais tant qu'on n'a pas compris, on cherche, on ne comprend pas. Et une fois que c'est fait, ben, tout va bien. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et disons que une chose est claire, j'ai déjà dit à d'autres reprises, pour moi, ne pas comprendre ce monde, c'était net, je n'aurais pas voulu continuer de vivre si je n'avais pas compris pourquoi j'étais là. Pas comprendre pourquoi j'aime, pas comprendre pourquoi il y a l'autre, pas comprendre pourquoi j'ai envie de communiquer avec les autres. J'ai besoin de comprendre ça avant de le faire. Sinon, je ne le fais pas, je refuse. C'est bizarre comme façon de penser, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et après, libéré de ça, tout va bien, il n'y a pas de problème. On peut s'incarner, on peut vivre dans la matière, on peut vivre avec les autres, et il n'y a plus de risque de se dire j'ai envie de quitter cette planète. Au contraire, on se réjouit de cette planète tous les jours et de tout ce qu'on peut vivre sur cette planète tous les jours. Cela dit, lorsque le mental est rééduqué, c'est à ça que sert la métaphysique, c'est à rééduquer le mental, eh bien, au lieu de jouer ce rôle pernicieux d'échapper à la connaissance de soi, eh bien, il devient un complice pour
progresser dans cette connaissance de soi. Et c'est toujours le même mental, mais c'est un mental qui devient un supramental plutôt que d'être un mental égotique, si vous voulez. Voilà. J'espère que tout ce que je vous ai dit ne vous a pas trop bouleversé, ne vous a pas trop ennuyé, et qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler.